Il était une fois, dans un pays fort fort lointain, se trouvait au pied d'un énorme volcan éteint, un paisible village de fermiers. Ces bonnes gens vivaient pauvrement, certes à cause de leurs impôts, mais le dragon y était aussi pour beaucoup. Chaque jour, un dragon qui vivait dans le cœur du volcan venait chasser sur leurs terres, emportant plusieurs dizaines de leurs bêtes, empêchant ainsi les fermiers de gagner de grandes fortunes. Après avoir consulté plusieurs sages et magiciens bienveillants, les villageois désignèrent l'un des leurs pour porter au dragon une offrande qui le calmerait, c'est-à-dire un nouveau-né. Mais il ne fallait pas un bébé ordinaire. Il leur fallut plusieurs années pour le trouver. Enfin, alors qu'ils perdaient tous espoir, vint à naître un petit garçon aux cheveux blancs comme la neige. C'est le chef du village lui-même qui porta l'enfant jusqu'à l'entrée de la grotte pour l'y déposer. S'éloignant, il entendait les pleurs du bébé qui attiraient le dragon. L'énorme bête qui revenait de sa chasse sortit la tête de sa caverne, voyant la petite chose qui faisait tant de bruit. Il s'apprêtait à le manger, mais aperçut alors ses yeux. Leur couleur était aussi brillante que l'or qui remplissait sa caverne. Plutôt que de le dévorer, il prit délicatement l'enfant humain et le transporta comme l'un de ses trésors dans sa grotte. Prenant ce petit bébé comme un cadeau de la part du village, le dragon alla se choisir un autre terrain de chasse, gardant, à partir de ce moment, l'enfant comme son trésor le plus précieux. En grandissant, le bébé était devenu un magnifique jeune homme, au corps fin et fragile. Il ne portait toujours qu'une simple chemise trop longue que le dragon lui avait apportée. S'amusant à y ajouter différents bijoux du trésor, il se montrait très curieux. Comme il voulait voir le monde de dehors, le dragon l'avait attaché, par une chaîne à sa cheville, à une épée bien trop lourde pour lui. « Ryul !» supplia le garçon. « Tu sors tous les jours, pourquoi tu ne m'emmènes pas avec toi? Je veux juste regarder !» « Ce monde-là est bien trop dangereux pour toi, Drac, » lui expliqua le dragon. « Tu n'es pas encore assez grand pour sortir. » Drac fit la moue, s'asseyant à côté de l'épée, déçu. « Et quand serai-je assez grand, père ?» Nous verrons cela, mais pas maintenant. Dors, Drac. Le garçon se releva, allant s'allonger contre le dragon qu'il appelait père. Le monstre déploya son aile alors pour couvrir l'enfant. « Parle-moi du monde de dehors, s'il te plaît. » Le monde dehors est plein de gens égoïstes et de chevaliers dangereux. Ils font beaucoup de nourriture, plus qu'ils n'en ont besoin, et ils ne veulent pas que j'en prenne. Pourtant, ils voient parfaitement que je suis plus gros qu'eux. J'ai besoin de plus de nourriture. Et les chevaliers ? Les chevaliers, ils me courent après, me lancent leurs bâtons piquants et coupants, et essayent de me tuer alors que je ne leur ai rien fait. Tu leur ressembles, mais tu es différent. C'est pour ça que tu ne dois pas sortir. Tu recevrais un traitement semblable au mien. Je comprends, père. Je préfère te laisser la chaîne au cas où. Dors maintenant. Drac se blottit contre le reptile, fermant les yeux pour s'endormir. Le dragon replaça son aile pour bien le couvrir et posa sa tête pour fermer les yeux lui aussi. Au matin, la lumière filtrait à travers la cheminée du volcan et l'entrée de la grotte, se reflétant sur l'or et éclairant tout l'endroit, ce qui réveilla Drac. « Tu es enfin levé ?» remarqua Ryul en poussant la carcasse d'une vache vers lui. « Mange !» « Bonjour, père !» L'enfant s'approcha de la nourriture, déchirant un peu de chair pour pouvoir la manger. « Je vais chasser pour ce soir. Si des chevaliers viennent prendre de l'or, cache-toi. Je me fiche des joyaux qu'ils peuvent prendre, mais c'est toi mon plus précieux trésor. »« Oui, père, je ne les laisserai pas m'emmener. » »« Je pourrais me laisser mourir si je te perdais. » Le garçon sourit, allant vers le dragon pour prendre sa tête entre ses bras, déposant un baiser sur sa peau. Puis le dragon s'envola, partant pour la journée. Drac soupira et se laissa tomber, assis sur le tas d'or. Il n'aimait pas rester seul ici. Il se recroquevilla sur lui-même, ramenant un peu d'or sur lui en guise de couverture, et s'endormit. Les aventuriers venaient souvent à la recherche du grand trésor du dragon. Mais aucun ne repartait, car Ryulk était toujours présent lorsque ça arrivait, et les brûlait immédiatement. Au moment où Drac s'endormait, au village, un chevalier venu d'un lointain pays d'Orient arriva à cheval, ayant entendu parler de la grotte du dragon. Cet homme était grand et bien bâti, mais personne ne lui adressa la parole lorsqu'il parla de prendre le trésor. Il avait besoin d'un guide dans les montagnes, mais aucun villageois n'accepta, même contre une bourse remplie d'or. Alors le chevalier, Assim,
partit seul vers la grotte, la cherchant de lui-même. Il n'eut pas vraiment de mal à trouver la caverne. Immense, elle ne passait pas inaperçue. Après avoir dégainé 2 sabres, il se glissa en silence par l'ouverture, longeant les murs, attentif au moindre bruit. Tout au fond de la caverne, après un tournant, il apercevait de la lumière. C'était le reflet du soleil sur l'or. Il continua, puisqu'il n'entendait pas le moindre bruit, et s'arrêta enfin à l'entrée de la salle du trésor. Là se trouvait bien plus d'or que ce qu'il pouvait imaginer, mais aussi des pierres précieuses, des bijoux et des armes incrustées d'or ou de rubis. Tout ce qui pouvait briller. Il y avait même des coffres complets, ouverts, débordant d'or. Même les parois étaient incrustées de diamants. L'homme, ne voyant aucune trace du dragon, commença à remplir ses sacs, allant les accrocher à son cheval, puis revenant leur remplir d'autres. Alors qu'il s'enfonçait dans la grotte pour trouver des objets plus précieux, il tomba sur le petit corps endormi. Il l'observa un court instant, puis son regard se posa sur la chaîne. Il alla aussitôt prendre l'épée, retira la chaîne, puis secoua doucement l'enfant. « Hé, petit, réveille-toi, nous devons sortir d'ici. » Drac ouvrit les yeux et les frotta. Il regarda autour de lui un petit moment, avant de voir l'étranger à ses côtés. Aussitôt il poussa un cri en s'éloignant de lui, remarquant cependant qu'il n'était plus attaché. « Calme-toi » essaya de le rassurer le chevalier. « Je ne vais pas te faire de mal. Pardon de t'avoir fait peur. »« Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en » ?»« Nous sommes dans l'antre d'un dragon. Tu viens avec moi, je ne te laisserai pas ici. »« Je suis très bien ici !» Soupirant, l'adulte s'avança pour attraper Drac, le mettant sur son épaule. « Lâchez-moi » hurla celui-ci. « Vous n'avez pas le droit !» « Crois-moi, c'est pour ton bien. Je ne vais pas te laisser ici avec ce monstre. » Il prit son sac et marcha vers la sortie. Alors qu'il accrochait son butin, un rugissement lui indiqua que le dragon était de retour. « Père » se mit à hurler Drac. « Père, je suis là !»« Tais-toi, tu vas attirer le dragon !»« Père !» Le chevalier, perdant patience, assomma l'enfant d'un coup dans le ventre. Après l'avoir hissé sur son cheval, il emmena sa monture sous une petite crevasse, où l'animal passait juste, se cachant avec en attendant que le dragon passe. Il put voir le monstre sentir l'air sans succès, puis partir, enragé, droit vers le village. Assim en profita pour se sauver, dans la direction opposée, partant aussi loin que possible en ignorant les cris des villageois et les rugissements du dragon qui détruisait ce paisible endroit. Assim n'était pas insensible, et il était courageux, mais pas suicidaire. Il s'éloigna donc avec son butin et l'enfant du dragon. Bien plus tard, Drac ouvrit les yeux, grimaçant à la douleur qu'il avait au ventre. Il regarda autour de lui. Il était dans un lit, un saladier de nourriture sur une table à côté de lui, dans une petite cabane en bois. « Où suis-je » commença-t-il à paniquer. « À l'abri » lança Assim. « Tu es chez moi. »« Non !» L'enfant se leva d'un bond, voulant sortir, mais le chevalier l'attrapa par la taille. « Reste ici, où comptes-tu aller, enfin ?»« Rentrez chez moi !»« Explique-moi une bonne fois pour toutes qui tu es et ce que tu faisais dans cette grotte. »« Je suis le fils du dragon. »« Tu délires. »« Lâchez-moi !»« Tu ne peux pas être le fils du dragon, tu es humain. »« Si je le peux. Parce que les humains m'ont abandonné. Ils m'ont donné en pâture au dragon, alors que je venais de naître, en espérant qu'il les laisse en paix, mais au lieu de me manger, il m'a élevé. »« Hé, calme-toi. Arrête de t'agiter. D'accord, le dragon t'a élevé. Mais tu étais enchaîné. Quelle personne ferait ça à son enfant ? » ?»« C'est parce que c'est dangereux dehors, et je suis trop curieux. Il veut pas qu'il m'arrive du mal. Laissez-moi partir !»« Tu me casses les oreilles à la fin. » Assim tira le garçon par le poignet, l'emmenant devant le chalet, perdu au milieu des champs. Drac regarda autour de lui. Il ne voyait même pas la pointe du volcan. Il se mit à pleurer, tombant à genoux. Surpris et désemparé, Assim s'agenouilla à côté de lui. « Tu tiens vraiment à ce dragon ?»« C'est mon père !» Assim soupira. Ce garçon était vraiment borné. « Très bien, je vais te ramener, mais demain, je suis épuisé. »« Non ! Il a dit qu'il se laisserait mourir s'il me perdait. »« Il ne va pas mourir en une nuit. »« Mais si des chevaliers viennent le tuer ?» Grognant, Assim rentra prendre ses affaires et alla seller son cheval. « Je te préviens, j'ai fait courir mon cheval à tel point que j'ai pu faire en une journée un voyage de 2 jours. Il est épuisé, moi aussi, alors nous irons doucement. » D'accord. Assim aida l'enfant à monter sur son cheval, puis prit la bride, commençant à marcher. Le voyage était long et épuisant.
De plus, le soleil tapait très fort, et la peau de l'enfant, peu habitué à la lumière, semblait rougir à mesure que la journée avançait. Aasim le remarqua, bien évidemment, et tira sa monture vers une forêt d'immenses lotus. Où allez-vous ? Demanda Drac. À l'abri du soleil, tu vas finir par ressembler à une fraise des bois. Surpris, l'enfant regarda ses bras effectivement devenus rouges. Il voulut les toucher, mais grimaça. Ça brûle, c'est normal, Lança Aasim. J'ai une crème de mon pays dans mon sac, idéale contre les coups de soleil. Je vais t'en passer. De toute façon, on doit s'arrêter. Il va être midi et je commence à avoir faim. Le jeune garçon n'osa pas le contredire et resta silencieux, inquiet pour son père. S'arrêtant sous une grande feuille, Aasim aida Drac à descendre, sortant la crème de son sac. Un peu visqueuse, elle avait l'odeur du lait et de la menthe. Il l'étala sur les bras et le visage de l'enfant dragon. « En regardant bien, murmura le chevalier, je remarque que tu as les yeux de la couleur de l'or. Je sais. C'est peut-être pour ça que le dragon tient tant à toi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, je ne dis pas ça pour te contrarier, gamin. Au fait, je ne sais pas ton nom. Drac. Je dois avouer que ça ne te va pas très bien. Et alors ? C'est quoi votre nom ? Moi, c'est Aasim, je viens des terres d'Orient. Est-ce loin d'ici ? Oui, à plusieurs milliers de kilomètres. Mais comme j'avais besoin d'or, je suis venu ici après avoir entendu parler de la caverne. Et pourquoi vous m'avez emmené ? Je pensais que tu étais prisonnier du dragon. C'est stupide. Un dragon ne fait pas de prisonnier. Ah, là tu marques un point. Soupirant, Aasim termina d'appliquer la crème et partit chasser, ramenant une biche pour le repas. Il regarda surpris Drac prendre un morceau avant qu'il n'ait le temps de la faire cuire, pour la manger crue. Il aurait pourtant juré que les dragons mangeaient leur viande cuite. À croire qu'il fallait refaire tous les livres parlant d'eux. Après un bon repas en silence, Aasim prépara les affaires pour reprendre la route. Remarquant l'air mélancolique de l'enfant, il s'assit finalement à ses côtés. « Tout va bien, Drac ?» J'ai peur. Je ne suis jamais sortie de la caverne. Et, père... Je t'amènerai à lui avant qu'il ne meure, promis. De toute façon, ce n'est pas comme si des chevaliers venaient tous les jours. C'est vrai, mais... Allez, gamin, je suis sûr que le sourire te va mieux. Drac esquissa un petit rictus, mais n'arrivait pas à se rassurer. Soupirant, Aasim l'aida à remonter sur le cheval, puis ils continuèrent leur route jusqu'au soir. « Nous n'arriverons que demain, » lança l'homme en poussant sa monture vers un village. « Nous allons passer la nuit à l'auberge. » Il y a beaucoup d'humains là-bas. Tu es humain aussi, Drac. Non, je suis le fils du dragon. Bien, d'accord. Mais ne t'en vante pas trop, tu risquerais de te faire tuer. Drac se tut, suivant le guerrier jusque dans l'auberge du village, après que ce dernier ait payé une place d'écurie pour son cheval. Il demanda une chambre et un repas, qu'il emporta dans la pièce. « Tiens, mange » lança-t-il en donnant le plateau à Drac. « Tu ne manges pas ? Nous allons partager. »« Pourquoi on mange à l'écart ? » ?»« Tu as dit que tu n'aimais pas les humains, non ? » ?»« Et tu t'en soucies ? » ?»« Pour dire vrai, c'est à cause de tes yeux. On pourrait te prendre pour un sorcier, ou vouloir t'enlever et te vendre comme esclave à cause de leur couleur rare. » »« Qu'est-ce qu'un esclave ? » ?»« Quelqu'un que l'on vend, comme une simple marchandise, qui est souvent maltraité. C'est contre nature, mais ça existe malheureusement. Ton monde est affreux. Je veux vite rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, nous partirons dès l'aube. Aasim s'étira, déposant le plateau avant d'attraper le jeune garçon pour le déposer sur le lit. Maintenant tu dors. Il s'écarta et s'assit finalement dans un coin de la chambre, prenant appui sur son épée pour dormir. Il se réveilla plus tard en sursaut, en entendant un cri étouffé, se levant d'un bond pour frapper l'un des hommes qui s'était faufilé dans la chambre pour attraper l'enfant. « Il s'était dissimulé dans le coin !» s'exclama le deuxième. « Surprise !» rugit Aasim, puis il planta sa lame dans l'épaule de cet homme, regardant le dernier qui tenait l'albinos aux yeux d'or. « Toi, tu le lâches immédiatement !» L'intrus prit peur, obéissant. Drac partit aussitôt se réfugier derrière Aasim. « Qui êtes-vous » gronda Aasim. « Des vendeurs d'esclaves ?»« Non, nous sommes totalement contre l'esclavage. »« Alors qui ?»« Nous sommes employés depuis des années par le roi pour ce garçon. »« Pour lui ? Pourquoi ? Que lui veut-il ?»« C'est lui qui a fait l'offrande au dragon pour sauver le village il y a 14 ans. » Pourquoi vouloir le récupérer alors qu'il a donné lui-même ce pauvre garçon en pâture à un dragon ? C'est son propre fils. Aasim lâcha aussitôt l'homme en se reculant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le roi a sacrifié son propre fils pour sauver un village sous sa tutelle
Il a envoyé des tas de chevaliers pour le récupérer, mais en vain. Sauf qu'il veut rester avec le dragon. Dis bien cela à ton roi. Il enverra une armée entière tuer ce dragon. Il ferait tout pour le récupérer, sachez-le. Assim le toisa un instant, puis attrapa Drac. Partons d'ici, gamin. Je te ramène à ton père, le dragon. Drac ne se fit pas prier, suivant aussitôt Assim au dehors. En colère, l'adulte le fit monter sur le cheval, grimpant derrière lui, lançant la monture au galop. « C'est qui, le roi ?» demanda timidement l'enfant. L'homme le plus important du royaume, il dirige tout. Et ton vrai père, apparemment. Celui qui m'a abandonné. Exactement. Nous allons arriver tôt, mais des gens vont vouloir du mal au dragon. Je vais essayer de vous protéger tous les deux. Père se défend très bien tout seul. Pas contre une armée entière. Accroche-toi. Assim pressa son cheval qui accéléra. Au lever du jour, ils arrivaient aux ruines enfumées du village au pied du volcan. « Qu'est-il arrivé ?» souffla Drac. C'est ma faute. Quand je t'ai emporté, le dragon s'en est pris au village. Il a dû croire qu'il m'avait repris. Dépêchons-nous, il sera heureux de te revoir. Assim descendit, aidant Drac à faire de même, puis se dirigea avec lui à pied vers la caverne. En peu de temps, ils purent atteindre l'entrée, pénétrant à l'intérieur, mais Drac s'arrêta non loin de la grande salle. « Il y a quelqu'un ici. »« Non, père !» Assim avança aussitôt, apercevant alors le dragon, allongé, l'air fatigué, et un chevalier en armure étincelante juste devant lui, prêt à le transpercer. N'hésitant pas une seule seconde, l'oriental lança l'une de ses dagues qui se planta dans le dos du chevalier. Drac le dépassa presque tout de suite après pour se précipiter vers le dragon. « Père !» s'écria-t-il. « Père, tu n'es pas blessé ?» Drac, est-ce vraiment toi? La créature se redressa, des larmes perlant à ses yeux, allant s'écraser sur le tas d'or. Il attrapa l'enfant dans sa patte, allant le serrer contre lui, puis regarda le guerrier. « Et toi, qui es-tu » ? Assim, monsieur. C'est moi qui l'ai enlevé, mais c'est aussi moi qui l'ai ramené. J'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû l'emporter. Pardonnez-moi. Ne lui fais pas de mal, père, supplia Drac en s'écartant de la bête. Il a été très gentil avec moi. Il m'a protégé de gens qui voulaient me faire du mal. À ce propos, vous devriez changer de caverne. En quel honneur ? Gronda le dragon. Eh bien, des armées entières vont venir pour récupérer Drac. Son vrai père étant le roi de cette contrée, il compte récupérer son fils. As-tu une famille, guerrier Assim ? Non, je n'ai personne. Bien, pousse-toi de là. Assim sursauta, filant vers l'enfant alors que Riulk abattait puissamment sa queue sur l'entrée de la caverne. Quelques pierres tombèrent. Dans un rugissement, le dragon se releva sur ses pattes arrière, frappant encore une fois. L'entrée s'écroula cette fois complètement, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. « Je sortirai par la cheminée du volcan pour chasser, » lança la créature. « Mais je refuse de le perdre à nouveau. » « Je vous comprends, » répondit Assim. « Et je le protégerai si jamais quelqu'un arrive quand même à passer. Je vous donne ma parole. » Le dragon s'allongea, rassuré, relevant son aile pour que Drac vienne aussitôt s'allonger contre lui. Après une certaine hésitation, appuyé par le regard de l'animal mystique, Assim s'approcha, s'allongeant à côté de l'enfant, lui aussi contre le dragon. Il arrivait parfois qu'Asim escalade la paroi, ou monte sur le dos de Riulk pour sortir et l'aider à chasser. Jamais aucun chevalier ne remit les pieds dans cette montagne. Personne ne put retrouver l'entrée, et peu à peu, les dragons devinrent un mythe. Chacun s'enferma dans son refuge respectif, à l'abri des hommes, dissimulant l'entrée, et ne sortant que rarement, de nuit, sans un bruit, comme une grande ombre qui guettait au-dessus des villes. Riulk prenait soin de son protégé avec l'aide d'Asim. Le guerrier s'était lié d'une grande amitié avec l'enfant aux yeux d'or, et veillait sur lui quand le dragon s'absentait. Le roi ne put jamais récupérer le fils qu'il avait abandonné. Il finit par cesser les recherches au retour des 3 espions, comprenant alors le désir de son fils de rester auprès du dragon qui l'avait élevé. C'est ainsi qu'ils vécurent, et ainsi que l'on raconte aujourd'hui leur histoire. Personne ne sait réellement ce qu'il est advenu de Riulk, Drac et Assim. On dit qu'ils coulèrent des jours heureux au cœur du volcan, et qu'un jour, Riulk les prit sur son dos, s'envola dans la nuit, et les transporta dans un royaume au-delà des nuages, où nul ne vieillissait, et où aucun mal ne pouvait les atteindre, le monde où naissaient les dragons.